Zone Europe sur Sensation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78. Un numéro un peu particulier aujourd'hui puisque nous sommes sur l'île de Rhodes en Grèce. La Grèce, un pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants, elle est membre de l'Union européenne depuis le 1er janvier 1981 et elle est membre de la zone euro depuis le 1er janvier 2001. Pendant 5 jours, 6 délégations venues de toute l'Europe, Allemagne, Pays-Bas, France, Suède, Pologne et Grèce, se retrouvent ici à Rhodes pour une série d'ateliers et de visites autour du pacte vert européen et des opportunités pour les zones rurales. C'est le projet GIRA, Initiative verte dans les zones rurales, et nous allons tenter d'en savoir un petit peu plus au cours de cette émission. Zone Europe. Nous avons tout de suite rendez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est là-bas que le coup d'envoi du séminaire est donné avec toutes les délégations. Michael Kavouklis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Maison de l'Europe de Rhodes. Alors, est-ce que déjà, pour commencer, vous pourriez nous décrire, nous présenter cette île et cette ville de Rhodes, ici en Grèce? L'île de Rhodes est une île assez ancienne. La ville a été fondée en 408 avant Jésus-Christ, après la réunification des anciens États de la période grecque. L'État de Rhodes a commencé alors à grandir jusqu'à devenir un lieu privilégié pour les sciences et les arts pendant la période romane et hellénique. Vous connaissez sûrement quelques sculptures locales comme la victoire de Samothrace, le colosse de Rhodes, la machine d'Anticythère. Toutes ces œuvres ont été créées ici, à Rhodes. Beaucoup d'empereurs romans ont étudié également ici. Ils ont appris la langue dorienne ainsi que la philosophie. Et à part ça, l'ancien État a exercé une grande influence pour la création et le maintien de la loi maritime. Ensuite, c'est le temps de l'ordre de Malte, dont une grande partie de ses membres étaient d'origine française, notamment la majorité des grands maîtres. C'est pour cela qu'il existe une importante tradition chevalière à Rhodes. Plus tard, en 1523, se produit l'occupation ottomane, la conquête menée par Soliman le Magnifique. Celle-ci a duré jusqu'au début du XXe siècle, moment où les Italiens ont soi-disant libéré l'île, mais ils l'ont en fait gardée pour eux-mêmes. Après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, l'archipel dodécanaise, présidé par Rhodes, retourne à la Grèce. Voici l'histoire derrière cette fameuse île touristique, cosmopolite, etc. C'est donc ici, à Rhodes, dans cette ville, qu'a été donné le lancement, le coup d'envoi du projet GIRA, Initiative verte dans les zones rurales. Quels sont les objectifs de ce projet ? Le projet GIRA a pour objectif de recueillir les bonnes pratiques en Europe parmi les 6 pays participants. GIRA, ce sont les initiales de Green Initiatives in Rural Areas. Quand nous évoquons les zones rurales, nous aimerions aussi que les zones insulaires et les parties les plus isolées soient comprises dans ce projet. Les 6 pays participants, la Grèce avec Rhodes, la France, l'Allemagne, la Suède, la Pologne et les Pays-Bas, organiseront des réunions localement afin de recueillir des bonnes pratiques locales et ce en accord avec le Pacte vert pour l'Europe et les objectifs du développement durable. L'île donc de Rhodes se situe à l'est, au sud-est de la mer Égée, à quelques dizaines de kilomètres des côtes turques. C'est la plus grande île du Dodécanèse en Grèce. On y trouve près de 120 000 habitants. Et ici, les initiatives en faveur de l'environnement ne manquent pas. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes ? Oui, Rhodes est la 4e plus grande île grecque. Comme vous l'avez mentionné, elle fait partie de l'archipel dodécanèse, dont plus de 18 îles sont habitées, avec entre 1 habitant et 120 000 habitants, comme ici à Rhodes. Notre zone est assez innovante et pionnière dans l'adaptation de nouvelles technologies et de technologies écologiques à petite échelle. Chaque île est un petit monde en soi, un petit État à part.
Tout doit être produit de manière locale et cela dépend des ressources propres. Nous avons de bons exemples à Rhodes liés à l'écomobilité et d'autres pratiques que nous découvrirons plus tard ici, mais aussi à Stipale ou à Chalki. Tous ces territoires essayent d'innover et de créer des pratiques qui seront appliquées ensuite à grande échelle. Merci beaucoup, Michael Kavouklis, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Maison de l'Europe de Rhodes. Zone Europe. Arrêtons-nous maintenant à Kaminari, un petit village situé à une trentaine de kilomètres au sud de Rhodes. Sur cette île, 80% des habitants dépendent du tourisme. Il faut donc à la fois attirer de nouveaux visiteurs, mais aussi protéger l'environnement. Ici a été recréé un ancien village traditionnel grec, sorte de musée à ciel ouvert où l'on peut venir découvrir les traditions locales. Je m'appelle Mos Koukoulas, je suis l'un des responsables de ce village traditionnel. L'idée derrière ce lieu est de créer une réplique d'un ancien village comme ceux qui existaient dans cette zone à Rhodes. Celui-ci présente la culture traditionnelle, l'éthique et l'histoire de nos villages. Cela comprend notre gastronomie locale, les traditions et les métiers qui existaient ici par le passé. Tout cela combiné, bien sûr, avec la nature et l'histoire de cette zone qui est très ancienne. Pour l'environnement, nous valorisons les plantes, la faune et la flore locale de la région. Par exemple, l'origan, le thym, les orchidées poussent ici, à Rhodes. Le tourisme et l'environnement sont, selon moi, bien interconnectés. À mon avis, Rhodes soutiendra et inclura les questions environnementales en ce qui concerne le tourisme. Bien évidemment, les plages et le soleil seront toujours présents ici, mais nous avons également des paysages exceptionnels à visiter. Forêts, rivières et des barrages dans cette partie de l'île. Zone Europe. Découvrons une nouvelle initiative ici sur l'île de Rhodes, dans le parc juste à côté des sources Kalitea. Les hôtels, mais aussi les écoles sont mis à contribution pour nettoyer les lieux. Je m'appelle Nictarus Kalaïru et je suis le responsable de la société à impact social Yatafissi, en français Nature Commune. Nous sommes actuellement dans un parc que nous souhaitons transformer en lieu de sensibilisation à l'environnement. Pour nous, il est très important de fournir un espace aux étudiants où ils peuvent comprendre la nature, comment créer de la vie à partir de zéro, jusqu'à obtenir une vie que tu peux toucher, sentir, écouter, respirer. Car tout dans la nature respire. Donc c'est pour cela qu'il est essentiel d'expliquer aux jeunes, aux filles, aux garçons la connexion qui existe entre eux-mêmes et la nature. Donc ici, nous agissons en tant que société à impact social dans un projet en collaboration avec les propriétaires des hôtels. Nous invitons les personnes logeant dans ces hôtels à venir travailler ici de manière bénévole pour nettoyer et préserver le parc afin de le rendre étudiable. Les étudiants viennent ensuite apprendre la nature. Donc, de cette manière, nous combinons tourisme et population locale, industrie du tourisme et environnement.
À la fin, ce projet s'étalera sur un parc de 100 000 mètres carrés, extrêmement bien conservé. Non seulement pour la population locale, mais également pour tous les Européens qui veulent venir et apprendre sur la nature chez nous. Zone Europe. Les sources de Kalitea sont réputées depuis l'Antiquité. Elles ont ensuite été reconstruites en 1929 lors de l'occupation italienne, puis restaurées en 1999. Elles constituent un très bel exemple d'intégration de l'architecture en plein milieu naturel. Je suis Michael Kavouklis, président de la Maison de l'Europe à Rhodes et hôte de la réunion de l'initiative grecque Green Initiative in Rural Areas, un projet financé par Erasmus et par la Commission européenne. Nous sommes au bain de Kalitea, une attraction culturelle et une des principales enclaves de Rhodes. C'est une zone de spa dans laquelle les visiteurs boivent de l'eau spéciale que nous retrouvons uniquement ici pour traiter des maladies du rein ou autres. Une pratique notamment popularisée lors de l'occupation italienne vers 1829. Ces bains ont été restaurés en 2009 et ouverts ensuite au public. Depuis, c'est l'une des attractions les plus populaires et mieux préservées de Rhodes. Cet endroit offre de beaux paysages naturels à côté de la mer et avec plein de rochers, un espace culturel insolite, utilisé comme lieu de célébration des cérémonies pour des mariages ou de grands événements pour la population locale, mais aussi un grand jardin botanique avec des plantes et des épices typiques de l'île de Rhodes. Nous proposons ce projet ici car c'est un bel exemple de coopération entre citoyens et municipalités en Grèce qui allie héritage culturel et développement durable. C'est une manière de sensibiliser sur la question de l'environnement en utilisant des paysages connus à l'international. Zone Europe. Je me trouve actuellement dans la vallée des Papillons, à une dizaine de kilomètres de l'aéroport de Rhodes. Ici, au mois de juin, on peut trouver des espèces très rares de papillons présents dans très peu d'endroits sur Terre. Cela fait de cette vallée un lieu incontournable de la biodiversité de l'île de Rhodes. Je m'appelle Anna Kheritou. J'ai été l'une des présidentes fondatrices de la Maison de l'Europe de Rhodes. Nous sommes ici dans la vallée des Papillons, située dans la partie nord de Rhodes. Il s'agit d'une vallée où chaque été en juin, des millions de papillons viennent de beaucoup d'endroits pour y vivre et passer l'époque estivale entre juin et septembre, c'est-à-dire pendant la période adulte de leur vie. Ces papillons, dont la durée de vie est de seulement 1 an, changent et se métamorphosent 4 fois. L'étape adulte se déroule pendant l'été et la période des œufs se produit à la fin de l'été, comme c'est le cas en ce moment, fin septembre. Pendant l'hiver, et ce jusqu'au mois de mars, nous sommes dans la période de métamorphose de la chenille. Durant cette période, le papillon habite dans les pins. Ensuite, il s'introduit dans le sol, sous les arbres, pour y passer la période de cocon. Dans son cocon, il se transforme en insecte volant, le papillon que nous connaissons. Par rapport à d'autres endroits, ce qui est particulier ici, c'est la concentration très élevée de papillons. Ces milliards de papillons, ça n'existe qu'à Rhodes. Ils viennent, habitent et passent l'été dans cet espace. Ce phénomène a été étudié par beaucoup d'entomologistes. L'eau joue un rôle fondamental dans cette profonde vallée. Elle est suffisamment sombre.
Les grands arbres pour avoir de l'ombre, des températures basses en été, sont d'autres conditions favorables pour les papillons. Nous sommes dans le meilleur environnement pour qu'ils vivent leur période adulte. Zone Europe. On va faire une pause gourmande à présent dans Zone Europe. Vous le savez, on aime vous faire voyager dans l'assiette. Et ici, en Grèce, on mange du tzatziki, de la feta. Mais nous, on va vous faire découvrir une autre recette traditionnelle dans les cuisines du restaurant Tamariassa. Bonjour, je suis Nico Siris. Je suis le propriétaire du restaurant Tamariassa, ce beau lieu au milieu de la ville de Rhodes. Et aujourd'hui, nous allons préparer une recette locale appelée pitaroudi. C'est un plat que vous pouvez trouver dans toutes les villes de Rhodes. C'est une recette simple et végétarienne, mais très savoureuse. D'abord, nous devons couper les courgettes et les émincer jusqu'à obtenir des fines tranches. Ensuite, on laisse reposer. Après, nous prenons des pois chiches, des poivrons de 3 couleurs et quoi d'autre du cumin, du sel et du poivre. On les émince aussi pour former une espèce de pâte et on les égoutter. À la fin, on mélange l'ensemble avec des herbes jusqu'à former une belle masse et on la place dans une poêle avec un peu d'huile de tournesol pour la frire. Un peu d'huile de tournesol, pas beaucoup, c'est très important pour notre recette. Il faut mettre le feu à haute température pour obtenir une texture croquante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Et voilà, on saupoudre un peu de fromage feta par-dessus et puis c'est prêt pour la dégustation. Le pitaroudi, c'est l'un des plats les plus typiques que vous pouvez trouver à Rhodes. Zone Europe. Je retrouve à présent Marie-Raphaël Minier de la Maison de l'Europe des Yvelines et responsable du Centre Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Je voudrais que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce projet GIRA. Il s'inscrit dans la continuité du projet REDIT qui était consacré avant à la citoyenneté active en milieu rural. Tout à fait. Et une fois ce projet clos et approuvé par l'agence Erasmus, on nous a dit mais pourquoi ne pas aller plus loin? Vous avez parlé de la citoyenneté active. À présent, on a cet outil formidable qui est le nouveau pacte vert européen. Qu'est-ce qu'on en fait pour dynamiser les zones rurales? Donc on a réécrit un nouveau projet pour 30 mois. Et quels sont les objectifs de ce projet? De pouvoir rendre public à un maximum de personnes une boîte à outils, des initiatives qu'on aura vues au cours de ces 30 mois dans les différents pays visités. C'est-à-dire que quelqu'un issu d'une zone rurale en Grèce, en Suède, en France ou en Pologne puisse se dire ça c'est chouette, on va essayer de le reproduire et les financements européens, ah oui on peut les obtenir comme ça. On a vu qu'il y avait beaucoup de délégations, 6 au total. Oui. Quels sont les partenaires de ce projet? Alors, on a la Maison de l'Europe de Bad Marienberg en Allemagne, qui est le coordinateur du projet, la Maison de l'Europe des Yvelines en France, la Fondation Robert Schuman en Pologne, la Maison de l'Europe de Javieborg en Suède et la Maison de l'Europe de Rhodes. Qu'est-ce que vous retenez de ce meeting jusqu'à présent à Rhodes? Est-ce qu'il y a des initiatives qui pourraient être, pourquoi pas, reprises dans notre région, en France? Oui, tout à fait. Alors, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté. Même dans des îles, par exemple ici à Rhodes, où jusqu'à présent on avait des problèmes de pollution, de traitement des déchets, etc. On voit que les gens, même des générations d'avant, ont envie de changer les choses. Et je pense notamment au plastique, à la présentation qu'on a eue du groupe Aegean Plastics, qui récupère les vieux masques, les bouts de plastique et qui fait du mobilier urbain, de la déco d'intérieur. Et je me dis ça, je pense qu'on a le savoir-faire pour le faire et malheureusement suffisamment de déchets en France pour avoir la matière première. Zone Europe. Escale à présent sur l'île de Chalki, située à 6 km à l'ouest de Rhodes. L'île vient de lancer un nouveau plan de transition énergétique.
Je m'appelle Basilio Sorosakis et je suis le maire adjoint chargé des questions de croissance économique et tourisme ici sur l'île de Chalki. Nous avons présenté en octobre 2010 notre plan de transition énergétique au secrétariat européen pour le climat et l'énergie. Et depuis, nous essayons d'atteindre nos objectifs et de respecter notre vision. Celle-ci est très simple, décarboner l'île de Chalki. Nous avons mis en place les éléments nécessaires pour le faire. Parmi eux, il y a la construction d'un parc photovoltaïque de 1 MW afin de couvrir les besoins énergétiques de l'île, comme les logements, les entreprises. D'ici 2 ans, nous espérons que la situation se soit améliorée et que nous aurons réduit nos émissions de CO2 de 40 à 50%. C'est très important car il s'agit de l'avenir. Nous voulons sauver la planète et nous avons notre rôle à jouer. Et pas seulement sur l'île de Chalki. J'espère que tous ceux qui nous écoutent se rendent compte qu'il faut sauver la planète pour les générations à venir. L'organisation est la clé pour cela. Nous devons tous faire de notre mieux pour réduire nos émissions de CO2 et faire de notre planète un endroit plus agréable et sûr à vivre. Zone Europe. Nous sommes au cœur du parc marin Blutopia, une zone protégée qui bénéficie de conditions environnementales exceptionnelles et c'est ici qu'une ferme à poissons a été installée. Je m'appelle Sabaskaï Nicolaou et je suis biologiste marin. Nous sommes dans une ferme d'aquaculture que vous voyez derrière moi et qui s'appelle Lamar. Lamar est une entreprise familiale, productrice de poissons de mer de 4 espèces, dentés, bar, dorade rose et corbe commun. Toutes ces espèces dont la production s'élève à environ 320 tonnes par an sont élevées localement. L'objectif de l'entreprise est que le produit soit aussi consommé de manière locale. Le marché de Rhodes est riche de ces poissons pendant toute l'année. Pourquoi avons-nous choisi ces poissons ? Car la Grèce est depuis déjà plusieurs années un endroit idéal pour produire des protéines de poisson d'une grande qualité, et ce grâce à l'excellent environnement que nous avons dans les mers de la Grèce, notamment la mer Égée. En plus, la qualité des poissons est renforcée par la présence des acides gras oméga 3 de qualité, très bénéfiques pour les êtres humains. Cette zone est spécialement intéressante car elle se situe dans la partie ouest de Rhodes. Or, comme vous le savez, Rhodes est une île très touristique. Et bien dans cette zone, nous n'avons aucune activité touristique, agriculturale, industrielle ou domestique qui pourrait avoir un impact sur la qualité des eaux. Grâce aux principales caractéristiques océanographiques de la région et les magnifiques paysages des îles Rocheuses, les eaux sont profondes et les courants sont forts. La qualité de l'eau est exceptionnelle et les poissons sont très heureux ici. Nous avons mené une révolution au sein de cette activité parce que nous avons réussi, dans une île touristique comme celle-ci, à combiner tourisme et aquaculture. Nous sommes fiers de pouvoir dire que notre travail amène des visiteurs à découvrir la ferme d'aquaculture, comprendre le processus d'élevage et de production, ainsi que leur montrer le niveau de respect de cet environnement aquatique. Et comme vous le voyez derrière vous, les visiteurs peuvent ici nager et constater tout cela par eux-mêmes plutôt que de manière théorique.
Nous les laissons faire du snorkeling autour de la zone pour qu'ils puissent voir la clarté des eaux et les conditions dans lesquelles grandissent ces poissons. Cette zone est protégée, les règles de la ferme ainsi que celles du gouvernement interdisent la pêche. Grâce à cette protection, un refuge s'est créé pour beaucoup de poissons et de dauphins. Les dauphins adorent poursuivre les poissons, sans oublier des très grands thons. En résumé, ces initiatives pour l'environnement marin sont ce que les plongeurs aiment découvrir. Et c'est pourquoi on essaye de combiner la pratique de la plongée dans les zones proches des cages, où il est possible de rencontrer des grands thons et même des dauphins. Ici, vous avez 50% de chances de rencontrer des dauphins et bien évidemment une probabilité de 100% de voir des thons. Les plongeurs sont ravis de vivre cette expérience unique au milieu de la vie marine de ces eaux. Zone Europe. Zone Europe, c'est terminé. Une émission spéciale enregistrée à Rhodes, en Grèce. Très bonne soirée à tous. Moi, je retourne nager. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.